Bienvenue dans ce jour numéro 10 de ce voyage de 21 jours de tu es ce que tu crois être. Tu passes de la chrysalide, même de la chenille chrysalide au papillon. Et aujourd'hui, on est dans ce jour numéro 10. C'est à quoi ressemble vraiment ce qui t'empêche d'être toi. Mais qu'est-ce que tu parles, Vanny? Depuis le début, tu observes tes pensées, tu questionnes tes croyances, tu explores les histoires que tu portes. Mais aujourd'hui, on va aller ailleurs. Certaines limites ne se comprennent pas uniquement avec des mots, elles se ressentent, elles prennent de la place, elles ont presque une présence. Et c'est ce qui t'empêche d'être pleinement toi avait une forme, était un objet, avait une texture, un volume, une position précise dans ton espace intérieur. Et bien aujourd'hui, on va travailler à partir de ça. C'est un exercice que j'aime tout particulièrement, vraiment, qui a été que tout le monde a recréé à sa sauce. Donc voilà, qu'on se le dise clairement. Moi, j'avais travaillé avec ça, avec l'EFT, vraiment, dans ma formation en EFT il y a plus de 10 ans. Donc vraiment, c'est quelque chose qui se fait, mais ça se fait dans la théorie des schémas. Bon, il y a beaucoup de courants, en tout cas, qui utilisent les formes, parce que symboliquement, ça peut être intéressant. D'accord? Donc voilà. Oui, aujourd'hui, j'ai la même tenue parce que j'ai tourné 2 vidéos le même jour. Donc, je m'excuse de ça, mais je ne pouvais pas faire autrement dans mon planning. Mais ça, tu vas te dire, mais Vanille, on s'en fiche. Mais tu as raison. Mais j'aime bien être honnête avec toi. Donc, aujourd'hui, hier, comment as-tu trouvé vraiment les croyances limitantes de la société et des femmes? Exercice époustouflant. Donc tu vois, déjà, je suis sûre que déjà, il y a un poids qui est parti en toi. J'en suis convaincue. Alors, aujourd'hui, on va travailler avec toujours ce côté je ne suis pas moi. Pourquoi je ne suis pas moi? Voilà les questions qu'on va se poser. Et attention, à partir de demain, on changera un petit peu de mouvement. Le tempo va être différent à partir de demain, à partir du jour 11. Donc, aujourd'hui, je vais te demander, donc d'avoir toujours de quoi noter, bien évidemment, mais je vais te demander de te poser, de fermer tes yeux. Et je vais te demander, ah, regarde, qui c'est? Tu peux rouvrir les yeux juste là, regarde, qui c'est qui vient là? Oui, c'est Star Tounette. C'est Star. Nous, c'est notre petite étoile à nous. Voilà, elle vient avec nous. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue. Elle vient avec mes clientes en séance individuelle ou de groupe. J'adore. Dans les groupes de supervision aussi. Bon, voilà, j'adore. Dans mes cohortes, voilà. Petit chat, ça va? Ah oui, allez, fais coucou. Tu fais coucou à tout le monde? Non, elle n'a pas envie. Alors, donc, c'est bon, on peut repartir. Je vais t'inviter à fermer tes yeux. Tu fermes tes yeux et tu vas te demander, ce que tu as noté sur ta feuille, bien évidemment, c'est pourquoi je ne... pourquoi je ne suis pas moi? Qu'est-ce qui m'empêche plutôt? On va plutôt le tourner comme ça. Qu'est-ce qui m'empêche? Quel est l'élément? Quelle est la forme qui m'empêche d'être moi? Et là, tu as laissé venir à toi, tu vas laisser ressentir peut-être, parce que certaines ne voient pas, d'autres ressentent ou entendent. Alors c'est, qu'est-ce qui t'empêche d'être toi? On est dans un objet, on est dans une forme. Donc laisse venir. Cette forme, cet objet peut être à l'intérieur de toi, peut être sur toi, mais peut être aussi autour de toi. Ça peut être comme si tu avais un plafond au-dessus de toi qui ne pouvait pas aller au plus haut. Ou c'est comme si tu avais tu étais dans des sables mouvants. Ou comme si tu avais des poids qui t'enchaînaient. Ou comme si tu avais plein d'épines à l'intérieur de ton corps. Donc peu importe vraiment cette forme ou cet objet. Et j'aimerais que cette forme ou cet objet, tu regardes sa forme, tu regardes sa texture, tu regardes sa couleur peut-être. En tout cas, tu l'observes ou tu le ressens, peu importe.
Ok. Je t'invite à réouvrir tes yeux et à noter. À noter sur ton cahier quelle est cette forme, quel est cet objet, quel est... peu importe. Donc certaines, ça va être une boule. Certaines, ça va être des pois, certaines, ça va être comme une sorte de voile qui empoisonne ta gorge. D'autres, ça va être des arbres qui vont se mettre devant toi et que tu peux, une forêt où tu n'arrives pas à sortir. Peu importe en fait. Et je vais te demander de noter donc la forme qu'elle a, de décrire en fait. De décrire la texture, si tu n'as plus la senteur, peu importe, décrire ce que, dans les cinq sens ce qu'il peut avoir. D'accord? Et ensuite, te demander aussi, dans cet objet, dans cette forme, peu importe, c'est qu'est-ce qui symbolise. Par exemple, si tu as vu que c'était des poids qui t'enchaînaient, bon, ben, qu'est-ce que symboliquement, là, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Comme ça, juste comme ça. Ou si tu vois que c'est un plafond, alors est-ce qu'il est transparent, est-ce que c'est en béton? Qu'est-ce qui fait que ce plafond, il était aussi bas? Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça t'inspire que ça, qu'est-ce que ça raconte peut-être? Ou est-ce que tu te sens oppressé? Un sentiment, une émotion, peu importe. Si tu vois, imaginons une sorte de liane à l'intérieur de toi avec plein d'épines, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que ce soit, tu te dises, ah mais non, c'est comme un rosier. Donc le rosier, pour certaines, c'est quelque chose de très beau, puis rempli d'amour, mais on dit que il y a les épines. Donc les épines, ça raconte peut-être quoi tout ça? Voilà, en fait, je te laisse, par rapport à cet objet-là, je te laisse raconter. D'accord? Ce que je fais beaucoup en séance, parce que ça, je l'ai détourné dans d'autres exercices, l'objet que tu prends, ou la forme que tu prends, est très très symbolique dans l'histoire que tu as. Voilà. Et souvent, quand je connais, ça je pourrais pas le faire, hein, parce que je ne suis pas en accompagnement avec toi. Mais ce que je fais, c'est que moi, souvent, soit ça confirme ce que tu dis, soit moi j'apporte une vision en plus, parce que là, souvent, il y a un lien. Tu sais, si la personne dit, mais je vois comme du feu autour de moi, ok, mais le feu, des fois, ça fait écho à ton histoire, ou ça représente quelqu'un qui est dans cette énergie de feu. Donc, il peut avoir beaucoup de liens, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on fait en accompagnement. Donc une fois que tu as ça, que tu as noté, je vais t'inviter à refermer les yeux et à te reconnecter à toi et à cette forme ou à cet objet. Et tu vas lui demander pourquoi il est là, pourquoi il est venu dans ton histoire et pourquoi aujourd'hui, et depuis peut-être des années, il t'empêche d'être toi. Pourquoi il est là? Demande-lui. Alors peut-être que ça va répondre, mais peut-être que ça va être juste une sensation ou un mot qui va te venir. Peut-être que ça va être le mot j'ai peur. Ok, mais demande pourquoi tu as peur. Qu'est-ce qui se joue? Ou peut-être que tu vas avoir le mot protection. Ok, pourquoi tu me protèges? Ok, ou peut-être qu'il va avoir le mot enfermement. Ou peut-être que tu vas sentir. Pose tes questions, regarde, ressens. Ok. Maintenant que tu ressens des choses, soit tu commences à noter si tu as besoin, soit tu continues à garder les yeux fermés, peu importe. Et tu vas demander maintenant pourquoi ce sentiment. Je donne des exemples, c'est pas forcément ce que tu as toi, mais donc tu gardes. Pourquoi ce sentiment d'étouffement? Pourquoi ce sentiment de protection? Pourquoi ce sentiment de peur? Pourquoi ce sentiment d'anxiété? Peu importe. Hein. Pourquoi, voilà, demander. Une fois que tu as ça, c'est qui c'est qui... En fait, c'est pas toi à l'âge adulte qui se sent qu'on veut protéger, c'est pas toi qui se sent à l'âge adulte enfermé ou anxieux, même si tu le ressens. Mais en fait, c'est autre chose. Donc demande à revenir à la période ou à la situation. Est-ce que c'était à l'âge adulte? Est-ce que c'était quand tu avais 20 ans? Est-ce que c'était quand tu avais 4 ans? Est-ce que c'était quand tu étais dans le ventre de ta mère? Peu importe. Demande, ou quand tu avais 15 ans.
Peut-être que tu vas te voir, peut-être que tu vas voir la situation, peut-être que tu vas voir les gens avec qui tu étais. Demande à revenir à cette époque-là. Et observe. Tu es toi à l'âge adulte, observe. Et là, quand tu as observé, quand tu as vu, tu vas, toi en tant qu'adulte aujourd'hui, en tant que femme responsable, en femme en sécurité, tu vas aller peut-être réconforter, prendre dans tes bras, écouter cet ado intérieur, cet enfant intérieur, ces personnes. Tu vas aller écouter, tu vas aller vraiment réconcilier, tu vas aller aimer, tu vas aller apaiser. Ok. Quand tu sens que tu as fait ce qu'il fallait, ou autrement tu prends ton temps, tu peux revenir ici dans la pièce et noter tout ce que tu as besoin de noter. Tu peux mettre sur pause et revenir après pour la suite et la fin. Une fois que tu as noté tout ça, tu vas refermer les yeux et tu vas demander à cette forme, à cet objet, tu vas respirer et tu vas lui demander de se transformer, puisque aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'être protégée, d'être défendue, d'être anxieuse. Tu n'as plus besoin de ça parce que tu es allé voir cette part de toi qui était mal, qui avait besoin d'être rassurée ou qui avait une part de ton histoire. Et là, ce qui est important aujourd'hui, c'est que cet objet, tu vas lui demander de se transformer, d'évoluer. Tu vas lui demander d'évoluer avec toi dans ce que tu es. Parce que tu es ce que tu crois être. Et ce que tu crois être, ben, c'est quelqu'un de bien. Et donc, tu vas lui demander de se changer. Une évolution. Je vais faire une petite boutade comme un Pokémon qui évolue, même si je connais rien en Pokémon. Et donc là, tu vas lui demander d'évoluer. Tu vas lui demander de se transformer pour maintenant soutenir ce présent et ce futur où tu es ce que tu es. Tu es cette femme lumineuse qui s'affirme. Alors quel est cet objet? Quelle est cette forme qui se transforme, qui évolue? Et tu la ressens dans ton corps et tu l'aimes. Tu la remercies. Tu remercies aussi l'autre forme, bien évidemment, qui a été là vraiment par amour, mais elle n'avait plus lieu d'être. Et que maintenant, tu n'as plus besoin d'elle. Et tu as besoin d'un nouvel ancrage positif. Tu as besoin d'aller vers un nouvel élan, une nouvelle page de ta vie. Et pour cela, il faut que tu t'ouvres, il faut que tu te tiennes droite et que cette nouvelle forme vienne te soutenir et te faire avancer. Tu es cette femme incroyable, lumineuse, passionnée. Tu es cette femme libre.
Si tu as besoin de rester plus longtemps, surtout n'hésite pas pour trouver cette forme, pour l'ancrer en toi, pour l'aimer, pour la nourrir. Voilà. Et tu peux venir voir aussi ce papillon qui apparaît. Peut-être que ce sera ta nouvelle forme d'ailleurs, mais en tout cas ce papillon il est là avec toi maintenant. Parce que lui aussi il t'accompagne. Et à partir d'aujourd'hui, ce papillon et cette nouvelle forme, ou si le papillon est cette nouvelle forme, tu le gardes avec toi. Je vais t'inviter à noter tout ce que tu as ressenti, écrit, bien évidemment. Tu peux bien sûr me le partager. Tu peux bien sûr me voir en séance découverte pour prendre un accompagnement, pour continuer tout ce cheminement, tu le sais. Et aujourd'hui est le début d'une nouvelle étape dans cette aventure de 21 jours. Ok. Demain, on va clôturer un petit peu le chapitre qu'on a commencé au début, il y a à peu près 7-8 jours. Voilà, tu comprends pourquoi le lien. Tu rappelles-toi ce qu'on a fait il y a 7-8 jours, on en reparle demain pour débuter ce nouveau chapitre. Donc n'oublie pas que ce papillon est là et cette nouvelle forme ou objet. Et n'hésite pas à me dire qui il est. Et n'oublie pas aussi, mais pourquoi cet objet est là? Qu'est-ce qu'il représente? Tu vois, qu'est-ce qui représente cet objet? Ça peut être intéressant ça aussi. On l'a fait tout à l'heure dans le côté un peu plus dur, mais maintenant dans le côté un peu plus ancrage au positif. Qu'est-ce qui les représente? Ok. Donc je t'invite à noter tout ça. Nous sommes à une nouvelle étape de ce voyage de 21 jours. Tu es ce que tu crois être. Je t'embrasse et je te dis à demain pour la suite de cette aventure extraordinaire. N'oublie pas de marquer des commentaires, de venir me voir en message privé, d'inviter tes amis à suivre cette expérience incroyable. Je le sais qu'elle est incroyable. Et surtout, j'ai hâte, toi, j'ai hâte de toutes vous accompagner. Oui, même si vous êtes 100, je sais que je vous accompagnerai toutes. Donc, je t'invite à venir me rejoindre.